Ah, ce foutu site encore qui lag. Impossible de charger ma vidéo. C'est pas possible, hein, ça. Alors, si toi aussi, ce genre de problème, c'est ton quotidien, eh bien, tu es à la bonne place. Bienvenue chez Kael. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment on peut améliorer tes problèmes de Wi-Fi et de couverture d'Internet en général dans ton habitation. Allez, c'est parti! Alors bonjour à tous, alors j'espère que vous allez tous vraiment bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir un petit peu comment améliorer sa couverture Wi-Fi, donc son réseau internet en général, à condition évidemment que vous soyez bien couvert. Si vous êtes au fin fond de nulle part, au milieu des bois ou en zone blanche non couvert, évidemment améliorer votre connexion, ça ne va rien changer. On ne saura rien faire de ce côté-là, vous êtes dépendant de l'opérateur chez qui vous êtes. Maintenant, si vous êtes super bien couvert, donc qu'on a la fibre au mieux ou plus, donc au niveau des débits, qu'on a quelque chose de vraiment conséquent et que évidemment, effectivement, si on est en Wi-Fi ou quoi, on lag, ça charge mal, etc. Alors cette vidéo est faite pour vous. C'est parti. Donc tout de suite, la première chose à vérifier, c'est d'abord voir un peu ce à quoi on a droit. Donc ça, pour ça, tout simplement, on va aller faire un petit test, un speed test, donc on appelle ça. C'est tout simplement pour vérifier le débit, pour savoir un peu vers quoi on va. Pourquoi? Parce que comme je le disais précédemment, si vous êtes bien couvert en internet, admettons vous avez 50 mégas ou plus qui arrivent donc via votre opérateur, via le câble en rue, et donc que votre Wi-Fi est mauvais, effectivement vous ne profiterez pas de ces 50 mégas. A l'inverse, maintenant, si on vous fournit donc via votre opérateur une connexion parce que vous êtes en bout de ligne ou pour je ne sais quelle raison, vous avez 3, 4 ou 10 mégas, évidemment, améliorer votre Wi-Fi ne va rien changer puisque vous plafonnerez de toute façon parce que le débit de l'opérateur vous fournit donc 3 ou 4 mégas, vous ne saurez pas aller plus haut, ça c'est logique. Donc voilà, sans plus tarder, on va aller vérifier donc via un petit speed test pour commencer. Donc ça, c'est tout simple. Vous vous rendez simplement donc sur Google et vous tapez donc speedtest.net. Donc là, une fois que vous êtes sur ce site, vous allez avoir le petit temps de chargement, un petit bouton Go. Donc on va cliquer sur le Go et à ce moment-là, donc le test va se lancer. Donc pour faire ce test dans de bonnes conditions, je vous recommande franchement de le faire. Donc je disais, pour faire ce test donc dans de bonnes conditions, je vous conseille de vous connecter en câblé avec un PC fixe ou un portable, d'éteindre tout ce qui peut consommer de l'internet, donc de la bande passante, donc c'est-à-dire automatiquement, donc si vous avez des décodeurs TV, les éteindre ou les débrancher. S'il y a d'autres PC, des tablettes, des GSM, vous vous déconnectez ou alors du moins vous évitez d'aller sur internet ou de faire du streaming ou quoi que ce soit. Une fois que tout ça c'est fait, vous allez donc sur le site et vous cliquez sur Go. Et donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un petit compteur de voiture qui va charger. Hop, vous allez avoir votre ping. Donc ça, c'est la vitesse en millisecondes que met une information pour aller jusqu'au serveur et revenir. Plus c'est bas, mieux c'est, sachant qu'en réseau local, on est à 10 ms. Donc, si on est à 10 ms ou plus, c'est tout à fait acceptable. Donc, maintenant, si on est au-dessus donc de 50 ou 100 ms, là, on va commencer à avoir des problèmes. Ici, comme on le voit, donc dans la petite vidéo en live du test, on a, nous, un débit de plus ou moins 89 mégas descendant, donc download, et alors un débit de 19 mégas montant pour l'upload. Une fois qu'on a fait ça, donc on sait maintenant à quoi s'en tenir. Donc si le réseau Wi-Fi, donc on est dans la chambre, à l'étage ou que sais-je, et qu'on a 10 ou 15 mégas, il y a un problème. Donc ça, on va vous expliquer dans cette vidéo comment l'améliorer ou comment faire donc pour avoir un meilleur réseau Wi-Fi. Donc ça c'est la première chose à vérifier, donc le speed test. Deuxième chose, vous pouvez aussi le vérifier donc si vous êtes chez l'opérateur Proximus. Donc ça je sais vous montrer puisque notre connexion est là-bas. Donc vous pouvez également aussi vous connecter donc sur le site de Proximus dans la partie My Proximus, donc anciennement vos e-services. Vous allez donc sur ce compte-là, ici on va se connecter, vous prenez vos produits. Une fois que vos produits sont chargés, on va prendre l'Internet Maxi. Ça va encore charger un petit peu. Et une fois que vous êtes là-dedans, vous descendez et après la consommation, vous allez voir aussi vos vitesses. Donc ici, on va voir qu'on a 85 mégas et 18.4. Si on clique sur plus d'infos, il va nous relancer aussi donc un test de vitesse par Ookla. C'est le même fournisseur, donc c'est le même speed test. Vous le refaites et donc on doit aller avoisiner plus ou moins ces vitesses-là. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Donc
Si vous avez ces débits-là encablés, seul, sans autre connexion, donc ça c'est déjà très très bien. Si vous êtes à des 4 ou 5 mégas ou 10 mégas, malheureusement on ne sait rien faire pour vous, vous déménagez, voilà, il n'y a pas de solution. Vous voyez peut-être avec d'autres opérateurs, mais bon, sinon si on ne sait pas vous couvrir, par chez nous c'est encore fort courant, dans les Ardennes, dans le sud de la province, il y a des gens qui n'ont pas internet tout simplement, ou alors à des débits 1 méga ou quoi, donc on les plaint, c'est la vie, malheureusement c'est comme ça. Pour avoir la meilleure connexion possible, c'est le câble, ça c'est clair et net. Donc vous pouvez tirer un câble de votre box jusqu'à vos périphériques, PC, etc. Voilà. Maintenant, je sais bien, c'est pas toujours possible pour tout le monde, notamment donc si vous n'êtes pas dans une habitation, que vous êtes en location ou dans des appartements ou que sais-je, on va pas commencer à pouvoir donc forer dans tous les murs, trouer tout ce qu'on veut. Donc voilà. Maintenant, si vous devez construire, vous devez faire une nouvelle habitation, alors là, idéalement, c'est de mettre des prises réseau partout, 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 partout. On n'en a jamais assez, donc à partir du moment où vous avez une prise réseau, ça veut dire que vous pourrez connecter un câble réseau pour avoir le meilleur débit qui soit, et également, si votre appareil a besoin de Wi-Fi, on va pouvoir brancher des points d'accès Wi-Fi sur ces prises réseau. Donc à ce moment-là, on va avoir le meilleur signal qui existe parce que du coup, le point Wi-Fi va être à côté de nous, tout simplement. Donc les premières solutions, donc on en a parlé, donc le câble. Si ce n'est pas possible pour vous, il existe donc tout ce qui est répéteur. Donc nous, on travaille beaucoup avec TP-Link, on est fournisseur directement avec eux. Donc le répéteur, tout le monde connaît ça, ça va faire quoi? Ça va amplifier un signal Wi-Fi. Donc si on regarde donc chez TP-Link, voilà, ce type de répéteur par exemple, va pouvoir amplifier le signal Wi-Fi. Donc ça fonctionne pas trop mal. Maintenant, il ne faut pas s'attendre à des miracles parce que le problème du répéteur, ben, c'est tout simplement, bêtement, il va répéter. Ok, c'est clairement son nom. Il va répéter un signal. Le signal, s'il arrive qu'il est mauvais, il va le répéter, il va l'avoir, donc on va l'avoir plus loin. Ok, super, on l'a plus loin, mais il est toujours aussi dégueulasse. Donc, le répéteur, c'est bien pour un hall, une grande pièce, si le Wi-Fi va pas jusqu'au bout ou quoi, voilà, on va mettre un répéteur plus ou moins entre les deux, et là, à ce moment-là, on va envoyer le signal dans une meilleure portée, une meilleure qualité. Mais il faut que le signal qui arrive au répéteur soit déjà bon, parce que sinon, s'il n'est pas bon, ben, effectivement, comme je vous dis, on va répéter quelque chose de mauvais, donc on l'a plus loin, mais c'est toujours aussi mauvais. Donc du coup, nous, ce qu'on va vous recommander directement, c'est les TP-Link, donc les CPL. Donc les CPL, c'est quoi? Ça fonctionne par le courant. Donc c'est du courant porteur, on appelle ça, donc ça va fonctionner par votre réseau électrique. Bon, première condition, avoir un bon réseau électrique. À l'heure actuelle, je crois que ça pose plus trop de problèmes. Si c'est un problème, alors là, vous allez avoir d'autres problèmes que d'Internet. Hein. Donc ça, c'est la première chose, avoir un bon réseau électrique. Évitez de brancher les appareils sur tout ce qui est multiprise ou quoi. Vaut mieux les brancher dans les prises murales directement. Comme ça, on n'a pas de problème, pas d'interférence et on va avoir le meilleur débit qui soit. Donc les CPL, ça va très très bien. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas se tracasser de comme un répéteur où on va le mettre pour avoir le meilleur signal. Non, pas ça avec les CPL. Simplement, vous branchez le CPL à la prise, donc près de votre modem, près de votre box. Une fois que vous avez branché, vous mettez donc le récepteur dans la pièce où vous voulez avoir la meilleure couverture Wi-Fi. Et hop, à ce moment-là, vous avez le meilleur des deux mondes. Il y a des prises réseau en dessous, comme on peut le voir donc sur les photos du site. Et vous avez aussi une petite antenne Wi-Fi dedans. Donc à ce moment-là, vous avez aussi le Wi-Fi dans la pièce. Ça existe en 2, en 3, on peut en brancher 4, 5, il n'y a vraiment pas de souci. Choisissez des CPL en fonction de votre utilisation. Un AV600 va fonctionner pour la majorité des choses que vous voulez faire. Si vous êtes plusieurs ou qu'on va faire du streaming, du 4K, du jeu, etc. À ce moment-là, privilégiez peut-être des AV1000, 1200, 1300 ou plus, tout simplement pour avoir plus de bandes passantes en simultané. Tout simplement, d'accord? Au niveau des trucs et astuces, allez, je vais dire gratuits. Hein. Votre modem, il ne faut pas l'enfermer dans une boîte, dans un meuble ou quoi. Essayez quand même de le mettre à un endroit où il peut diffuser, où on ne va pas déjà bloquer les ondes, parce qu'on sait tous que les modems des opérateurs, voilà, le Wi-Fi il n'est pas terrible. Donc autant ne pas encore, allez, je sais pas comment on peut dire, je sais pas, mais enfin voilà, vous avez compris. Donc voilà. Ce qu'on vous conseillera aussi, donc, c'est d'éviter de mettre le modem dans un endroit où il n'y a personne. Donc, on va essayer de centraliser l'installation, donc centraliser le modem. À l'heure actuelle, c'est plus trop possible non plus parce que aussi dans les nouvelles constructions, on met ça donc dans un local technique près du coffret électrique, au garage, au cave, allez, c'est souvent le cas. Donc à ce moment-là, d'office, on part très très mal. Donc à ce moment-là, on va partir de nouveau CPL, câble réseau, ou alors donc des points d'accès Wi-Fi si on a mis donc des prises réseau partout dans son habitation. Ça, c'est les petits trucs de base, voilà, qu'il faut essayer de regarder. Maintenant, je sais, c'est pas facile, c'est pas possible pour tout le monde. Donc voilà, il faut malheureusement faire avec. Donc,
le CPL, pour y revenir, donc ça c'est une des meilleures solutions. Si vous avez fait une nouvelle construction, alors ça c'est génial, surtout si vous avez pensé au câble réseau et que vous n'avez pas été mettre du coaxial ou quoi, parce que alors là c'est foutu, vous pouvez reconstruire. Donc câble réseau partout, génial, on a des prises Ethernet réseau qui arrivent dans toute la maison. Donc ça, vous pouvez brancher si vous avez des TV ou quoi, des consoles, des PC, un câble directement dans la prise, ça fonctionne. Si donc vous voulez également du Wi-Fi, parce que évidemment tout le monde a des smartphones, des tablettes, Smart TV, etc., console de jeu. Voilà, si on est gamer sur PC, nous, on commandera quand même toujours le câble, hein, ça c'est clair, c'est ce qu'on recommande tout le temps. Si ce n'est pas possible, donc prenez donc du bon CPL. Et donc, avec ces points d'accès Wi-Fi, donc comme de nouveau chez TP-Link, on va le voir ici donc sur le site. Voilà, donc nous, on va travailler donc toute cette gamme-là, ou la gamme EAP, Business, etc. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? Donc vous branchez ça donc dans une prise réseau. Et alors tout simplement, vous allez avoir donc, boum, une grosse box Wi-Fi dans votre salon, dans votre salle à manger, dans votre cuisine, donc où vous voulez. Donc c'est comme si vous étiez à côté du modem. Il y aura zéro perte parce qu'on va passer directement par le câble réseau qui sera relié donc à votre installation. Et ça, c'est vraiment top, top, top. Ici, donc je fais un speed test avec mon PC portable. Et donc, ce speed test là, qu'est-ce qu'il nous donne? Voilà, là je suis près du modem, donc le modem d'origine, vous voyez. Donc voilà les valeurs qu'on va avoir au niveau du speed test. Donc voilà, donc ça c'est dans le meilleur des mondes, avec une bonne connexion internet, un bon signal. Je vais aller donc plus loin, donc dans mon bâtiment ici, donc ici je suis à quelques mètres du modem. Et là vous allez déjà voir tout de suite donc que le speed test est donc déjà pas de qualité médiocre, mais de moins bonne qualité. Donc on va déjà aller moins vite. Et pourtant là je suis qu'à quelques mètres du modem et c'est des bêtes cloisons JPROC à traverser. Donc imaginez dans votre habitation, si c'est déourdi, voilà, qu'on a plusieurs murs, de la brique, de la pierre ou que sais-je en isolation, parce que ça c'est aussi le nouveau fléau, l'isolation. Maintenant tout est tellement isolé que voilà, le Wi-Fi il est aussi isolé dans son coin. Donc tout simplement vous n'avez pas d'internet, point. Alors ici donc qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on est un peu plus loin, et bien donc effectivement on a un peu moins de débit. Je vais refaire de nouveau un speed test ici maintenant, je mets un point d'accès donc ou un CPL, donc c'est la même chose ici de toute façon, dans une prise et je me connecte sur ce point d'accès. Et donc voilà, maintenant je refais de nouveau un speed test et vous voyez je suis au même endroit, je n'ai pas bougé, j'ai juste ajouté un équipement supplémentaire et voilà on récupère un très très bon débit internet, donc ça c'est vraiment très très bien. Donc voilà, ça c'est pour les explications donc de base, donc au niveau câblage, installation Wi-Fi, point Wi-Fi, vous savez maintenant que ça existe, que des solutions donc sont possibles pour améliorer votre connexion si vous avez un bon débit à la base par votre opérateur et que votre connexion internet est mauvaise ou vous avez des déconnexions, des coupures de Wi-Fi, le ping qui monte en flèche, etc. à condition que ce ne soit pas un serveur en mousse, mais automatiquement, voilà, avec ce type d'équipement, vous avez une solution à portée de main. C'est plug and play, il n'y a vraiment rien de compliqué là-dedans, sauf si on veut commencer à mettre plusieurs points Wi-Fi et coordonner des choses ou quoi, mais ça c'est en business. Ici on ne va pas s'en occuper dans ce type donc d'installation. Donc voilà. Deuxième petite chose aussi qui peut poser problème, si vous êtes dans des immeubles à appartements, donc vérifiez aussi au niveau du canal Wi-Fi, parce que si on est dans des immeubles à appartements, donc on va capter beaucoup de Wi-Fi. Maintenant sur les nouvelles box, donc voilà, le Wi-Fi est dit intelligent. Ça veut dire quoi? Que automatiquement il va détecter qu'il y a des bandes de fréquences, donc d'autres modems qui utilisent ces mêmes bandes de fréquences. Donc sur le 2.4 GHz ou le 5 GHz, automatiquement il va changer de canal. Donc voilà, ça c'est dans la théorie, ça fonctionne pas trop mal. Si maintenant, voilà, vous voyez beaucoup de Wi-Fi en plus du vôtre, vous pouvez toujours aller vérifier dans l'interface de votre modem pour peu que vous sachiez encore le modifier, parce que sur certains modems c'est plus possible non plus à cause du Wi-Fi intelligent. Donc voilà, à savoir, donc si vous avez le choix entre du 2.4 et du 5 GHz, le 5 GHz est évidemment plus rapide. Maintenant, revers de la médaille, la portée est plus courte. Donc si on est plus loin, à ce moment-là, vaut mieux se connecter sur un réseau 2.4 GHz. Donc au moins on aura du Wi-Fi, ok, moins vite que l'autre, mais au moins on l'aura tout simplement. Donc il faut voir un petit peu aussi les applications. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions ou quoi, on est là. Vous pouvez donc, si vous avez aimé cette vidéo, lâcher un petit pouce bleu, ça vous coûte rien du tout, mettez votre meilleur like, c'est gratuit et pour nous ça fait énormément de différence, au moins c'est vraiment super sympa. Abonnez-vous aussi à notre chaîne, donc vous êtes de plus en plus nombreux et merci pour ça. Donc nous, on vise simplement les 10 000 abonnés pour commencer. On aura aussi des cadeaux, etc. au fur et à mesure que ça va avancer. Donc plus évidemment on va avoir d'abonnés, c'est logique, plus les marques vont tout simplement nous envoyer des choses aussi qu'on pourra vous donner. Puisque nous, on n'en aura rien à faire, ce sera cadeau tout simplement.
Voilà. Si vous avez des questions par rapport à TP-Link, on est là. Je vous mets aussi donc dans la description ici donc les produits ici que je vous ai montrés sur le site. 99% des produits qui sont vendus, les trucs communs que monsieur tout le monde et chez qui ça fonctionne. Chez TP-Link, c'est 3 ans de garantie. Vous pouvez aussi commander sur notre site, donc la livraison, elle est gratuite aussi en Belgique. Mais oui, parce que nous, on est belges, donc c'est à Belgique uniquement pour le moment. Désolé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, suivez-moi et merci pour tout. Allez, passez une bonne journée, à bientôt, salut!